Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers bibliothécaires. Et si on parlait vampires aujourd'hui? Oh, je sais que vous vous dites que ces fameuses créatures de la nuit n'existent pas. Et qu'elles sont caricaturées souvent avec des visages pâles, des crocs, et qui dorment dans les cercueils. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe bien une communauté d'êtres humains qui, à travers le monde, s'identifient à de vrais vampires. Bien sûr, ils ne dorment pas dans des cercueils. Ils n'ont pas peur de l'ail. Le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'ils boivent du sang. Ce sont des vampires modernes, si l'on peut dire. Et ils ont apparemment besoin seulement d'une petite quantité de sang humain pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Selon une étude qui a été publiée par un professeur du nom de DJ Williams, qui vient de l'Idaho State University, ces êtres, donc vampires modernes, se trouvent dans tous les secteurs de notre société. Le professeur a dit qu'ils étaient tout simplement des gens ordinaires, mais qu'ils avaient beaucoup de succès et qu'ils n'avaient pas adopté un style de vie typique de vampire que l'on peut imaginer ou que l'on voit sur nos écrans de cinéma. Et ce n'est pas non plus un style de vie que l'on qualifierait de gothique. Ils ont une conscience et une éthique, et ils sont aussi pleinement convaincus qu'ils sont nés ainsi pour être vampires. En aucun cas, ils n'ont choisi cette condition. Mais surtout, ce que révèlent les recherches de Williams, c'est que ces vampires sont réels et qu'ils ne sont pas de simples inventions de la littérature fantastique. Ces créatures sont aujourd'hui parmi nous. Et elles sont bien réelles. Et la seule chose qui les intéresse, c'est d'étancher leur soif de sang. Rassurez-vous, elle est très vite étanchée. D'accord, nous avons une réalité, cette fois-ci qui ne dépasse pas la fiction, mais qui se rapproche sur certains aspects de la fiction. Cependant, ce n'est pas pour cela que je vous fais cette vidéo. Car récemment, un homme s'est vraiment pris pour un vampire. C'est un homme du Yémen qui a été arrêté après avoir été accusé d'avoir bu du sang de chien. Et ces chiens étaient bien sûr vivants, avant qu'il ne les tue à force de les mordre pour boire leur sang. Ce vampire, c'est le vampire de Udaydah. Selon le rapport, un homme non identifié aurait été arrêté et emmené au poste de police après que ses voisins l'ont trouvé en train de boire le sang d'un chien vivant. Selon le journal anglais Daily Mail Online, l'homme buvait régulièrement le sang des chiens avant de les tuer à Udaydah, dans l'ouest du Yémen. L'homme a bien sûr tenté d'échapper aux autorités, mais il a finalement été arrêté par la police grâce à de gentils voisins qui l'ont surnommé le chien vampire. Après son arrestation, de nombreux habitants ont alors accusé l'homme d'être un véritable vampire, qui se nourrissait apparemment depuis plusieurs mois du sang des animaux. Vous pouvez voir l'image de cet homme lors de son arrestation. Il a encore du sang sur le visage, il est blessé, il porte un costume gris et il est attaché à un banc avec une corde. Bien sûr, pour le respect et pour ne pas choquer, ces photos sont en noir et blanc. Cependant, le mystère ne va pas s'arrêter là, puisque le quotidien saoudien Al-Tiel a rapporté « La police a trouvé un petit chien avec lui. Il suçait son sang vivant. La police a déclaré que l'homme n'était pas de la région et qu'il parlait des langues étranges. Jusqu'à présent, personne n'a pu l'identifier. Et l'homme n'a pas non plus voulu coopérer avec les autorités.
Au final, on ne sait pas de quel crime l'homme sera accusé, mais on pense qu'il peut être poursuivi pour cruauté envers les animaux. Cette arrestation a suscité alors une immense polémique parmi les habitants de Hodeïda. Parce que l'origine du surnommé le vampire de Hodeïda n'est pas connue. Certains vont alors suggérer qu'il pourrait être africain. Car oui, des experts ont déclaré que de nombreuses cultures consomment le sang des animaux domestiques, notamment celui de vache par exemple, ou de chèvre. Et ils combinent parfois ça avec la viande qu'ils peuvent manger crue ou bien cuite. Des fois, si vous avez vu certains documentaires, ça vous est peut-être arrivé de voir certains sacrifices faits en l'honneur d'invités où on coupe la gorge et on invite à boire directement le sang qui tout chaud qui est en train de sortir. Cela serait apparemment bénéfique. Et il y a un peuple apparemment aussi qui fait ça, mais je sais que ce n'est pas le seul, qui est le peuple Igbo du Nigeria, qui n'a pas d'interdiction explicite de boire du sang. Comme je vous disais, on peut très bien avoir des chèvres, des vaches et des autres animaux qui vont être abattus par les Igbo. Ils vont juste faire une incision sur le cou pour pouvoir drainer lentement le sang. On se demande si cette pratique n'aurait pas été influencée par les Orientaux, puisque la communauté Igbo a des contacts avec l'Europe. Mais ce ne sont pas les seuls, je ne vais pas vous faire une liste, mais pour vous donner un autre exemple, il y a les Inuits aussi qui boivent du sang. Que ce soit au Canada, au Groenland ou en Alaska. Ils pensent que boire du sang de phoque, dans leur cas, est bénéfique pour la santé. Du coup, après toute cette affaire, il y en a qui croient que cet homme est un vrai vampire et qu'il est resté caché à l'humanité dans la petite ville à l'ouest du Yémen. D'autres sources indiquent qu'en dehors des animaux, il pourrait aussi avoir bu le sang de personnes. Même si, bien sûr, pour savoir cela, il faudra attendre la suite de l'enquête pour connaître son origine et s'il s'agit vraiment bel et bien d'un vrai vampire. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Et moi, je vous dis à la prochaine!